Ballon d'or 2025. Ça y est, nous connaissons les heureux élus pour candidater à remporter le trophée le plus grand délivré dans le domaine du football, le trophée que beaucoup estiment qu'il est trop individualiste, mais n'empêche que il fait rêver des têtes, il fait rêver des enfants, il fait rêver un grand monde. On a beau dire exactement d'une année sur l'autre, non, je ne regarderai plus le ballon d'or parce que mon candidat ne l'a pas remporté. Et 10 répétita, la saison suivante, on est là assis, en train une nouvelle fois de regarder le ballon d'or. Oui, certains ballons d'or ont été controversés, comme le ballon d'or durant la saison dernière 2024, où est-ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris le choix des journalistes afin de désigner qui sera le ballon d'or France Football 2024. Rodri avait réalisé une excellente performance avec l'Espagne. L'Espagne qui lui a valu de remporter l'Euro, mais également d'être nommé meilleur joueur de l'Euro. Une compétition absolument majeure et une compétition ô combien déterminante afin de décerner, de trouver le futur ballon d'or 2024. Et oui, le Real a fait la tête. Le Real était grincheux. Le Real était très mécontent. Et le Real est parti même très loin. Le Real a décidé de boycotter la cérémonie parce que leur candidat, oui, Vinicius Junior, n'avait pas remporté le précieux sésame, le précieux ballon d'or que tout le monde rêve d'avoir, que tout le monde rêve tout bonnement de posséder. En tout cas, maintenant, on est une année plus tard. Oui, le trophée a marqué des générations. Des joueurs extraordinaires l'ont eu. On se rappelle notamment de Zinedine Zidane qui a obtenu le ballon d'or en 1998 à la suite d'une Coupe du Monde absolument extraordinaire qui restera à jamais gravé dans la mémoire de beaucoup de Français qui encore célèbrent encore cette Coupe du Monde 1998. On se rappelle également d'autres joueurs qui l'ont eu, notamment un Luis Figo, un Ronaldo R9 également qui a obtenu le ballon d'or. On se rappelle également de joueurs qui ont marqué leur génération. On se rappelle de ce duel qui a eu lieu pendant des années, le duel Messi versus Ronaldo. Et oui, Ronaldo, le Portugais contre Messi. Et ils ont marqué des générations. Ils ont fait même penser à beaucoup que oui, les statistiques devaient être une chose qu'il fallait absolument considérer dans l'étude, dans l'analyse d'un potentiel ballon d'or. En tout cas, maintenant, on est quasiment sûr, mais on n'est pas quasiment, on est très sûr que aucun d'eux ne remportera, en tout cas, ni Messi, ni Ronaldo, le ballon d'or sur la saison 2024-2025. En tout cas, bienvenue la team. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisien Football. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous, c'est gratuit parce que on aime ce que nous faisons. Et si vous aimez exactement ce type de contenu, c'est gratuit, abonnez-vous. Et merci une nouvelle fois à toutes les personnes qui vont prendre une seconde afin de mettre le petit pouce bleu. On passe directement à l'analyse. Oui, saison 2024-2025. Oui, le Paris Saint-Germain a marché sur l'Europe. Le Paris Saint-Germain a remporté un trophée majeur, le trophée que le Paris Saint-Germain attendait depuis des générations. Et le Paris Saint-Germain a réalisé une performance absolument extraordinaire sur le point de vue collectif. Et le collectif parisien a tellement dominé l'Europe que le Paris Saint-Germain a également dominé aussi la liste des 30 joueurs qui figurent notamment au Ballon d'Or. Et c'est la première fois de l'histoire qu'un club a réussi à aligner 9 noms sur la liste du Ballon d'Or. Un record battu exactement par le Paris Saint-Germain. On espère en tant que Parisien que ce record durera le plus longtemps possible, mais sans autant tarder, on va regarder cette liste, la liste des joueurs qui sont nommés pour le Ballon d'Or, et vous allez me dire exactement qu'est-ce que vous pensez de cette liste-là et qui pensez-vous remportera le Ballon d'Or. Dites-moi ça ici en zone commentaire. On va sans plus autant tarder aller analyser un peu cette liste. Alors,
Comme vous le voyez, ça y est, le mystère est révélé. Les 30 nommés au Ballon d'Or. On a le premier nom qui est sorti, c'était le nom de Ousmane. Ousmane Dembélé. Comme si c'était un signe, qui sait? Peut-être que c'est bien un signe. Peut-être que c'est également le destin qui nous dit que Ousmane Dembélé peut-être mérite le Ballon d'Or. En tout cas, toute la population parisienne, tout le peuple parisien y croit. Ils croient tellement en leur champion qu'ils l'ont chanté dans le stade du Parc, le Parc des Princes. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. En tout cas, espérons pour le peuple parisien que oui, il l'aura. En tout cas, le premier nommé, c'est Ousmane Dembélé. Le deuxième nommé, un deuxième parisien, on a appelé Didio Donnarumma. On sait que Didio Donnarumma, il n'est plus en odeur de sainteté du côté du Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain a trouvé, ça y est, je vous l'avais déjà annoncé en vidéo, un accord avec, oui, Lucas Chevalier qui qui va arriver au Paris Saint-Germain. Ça ne fait maintenant l'objet d'aucun doute possible. Il va signer au Paris Saint-Germain et il y a fort à parier que Donnarumma, qui devrait également remporter le trophée Yashin, fera ses valides parce que c'est le seul gardien qui est nommé pour le trophée du Ballon d'Or. Et ça serait quand même bizarre que le seul gardien nommé au Ballon d'Or ne remporte pas le trophée Yashin. Donc, du coup, il y a de très, très grandes chances que ce soit Donnarumma. Il n'a quasiment pas de risque à dire à 99% que Donnarumma sera nommé trophée Yashin. Le troisième parisien, c'est Désiré Doué. Un jeune que, en début de saison, on s'est dit, est-ce que c'est la bonne recrue? Mais Luis Enrique a su avoir confiance en Désiré Doué et la confiance de Désiré Doué, la confiance que Luis Enrique a placée en Désiré Doué a absolument payé et Désiré Doué a rendu la confiance à son entraîneur mais également à tout le peuple parisien et il est également présent dans cette liste du Ballon d'Or, troisième nommé. Quatrième, comment faire une liste et ne pas avoir un joueur tel que lui, Hakimi, il a été tout bonnement stratosphérique. Il est même plus à décrire. C'est le meilleur latéral droit sur la saison. C'est absolument indéfendable. On peut même pas débattre sur la thématique. À moins que vous ayez d'autres noms à me proposer en commentaire. Si vous avez d'autres noms, marquez-moi, mettez cette vidéo en pause et marquez-moi ça en zone commentaire. Hakimi, meilleur latéral droit du monde. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Kvaratskhelia, un autre Parisien qui est le cinquième, qui est arrivé en provenance de Napoli, dont je vous ai rapporté les différentes étapes du transfert. Et là, ça y est, Visca Kvaratskhelia est également présent dans cette liste du Ballon d'Or. Le transfert qui est arrivé au mois de janvier et qui a su régénérer, qui a su renouveler, qui a su apporter quelque chose de nouveau à ce Paris Saint-Germain-là. Et ensuite, Joao Neves, le talentueux, qu'on appelle exactement Joao Neves. Il est là. Il a contribué grandement à ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain et le sixième nommé au Ballon d'Or. Vitinha, bien évidemment, est également présent dans cette liste du Ballon d'Or. Vitinha qui est le maestro, le chef d'orchestre, le visionnaire de cette équipe du Paris Saint-Germain, l'homme qui est capable de te faire les décalages, l'homme qui est capable de te chercher la profondeur quand personne n'est capable de chercher la profondeur. Il est également présent, c'est le septième Parisien. Le huitième Parisien, c'est Ruiz. Ruiz qui est également présent et qui a également qui a perdu malheureusement la finale face à l'équipe notamment de Vitinha, notamment durant la compétition européenne qu'il y a eu lieu avec la sélection nationale et Ruiz qui est quand même également présent ici, qui a réalisé une très très grosse saison et qui mérite amplement sa place parce qu'on sait qu'il a également gagné l'Euro avec également l'Espagne. Donc du coup, c'est un homme qui aime les trophées, c'est un homme qui remporte beaucoup de trophées. Le dernier Parisien, le neuvième Parisien, c'est Nuno Mendes qui est également présent. Le latéral droit qui a pocket beaucoup de joueurs, notamment Lamine Yamal a souffert face à Nuno Mendes. Salah a souffert face à Nuno Mendes. Également, Saka a souffert face à Nuno Mendes. Il les a tous pocket. En tout cas, franchement, bravo pour la progression. La carrière est absolument extraordinaire. Le joueur qui arrive également dans la liste, c'est Guirassy. Théo Guirassy qui progresse énormément avec Dortmund et qui a marqué quand même un triplé face notamment à cette équipe, l'équipe de Barcelone, mais le triplé n'a pas été suffisant pour que son équipe puisse faire la remontada. Le Gyökeres, l'homme masqué, oui, Gyökeres est présent également dans la liste qui vient d'être tout juste transféré du côté d'Arsenal. En tout cas, Gyökeres va
va sûrement être un joueur à surveiller durant la saison 2025-2026. On a hâte de voir comment est-ce qu'il progresse dans cette équipe d'Arsenal. Il est là. Lewandowski, bien évidemment. Il a failli terminer Pichichi sans une blessure. Il y a fort à parier qu'il aurait pu terminer en tant que Pichichi, mais Lewandowski est également présent dans la liste des sélectionnés côté Barcelone. Le Barça qui aligne également un joueur qui est également pressenti afin de faire partie des 3, voire même des 2 premiers. On a parlé notamment de Lamine Yamal. Il a une hype absolument extraordinaire. Il fait aussi partie de ceux qui sont nommés pour le trophée notamment des jeunes de moins de 21 ans. Donc du coup, est-ce qu'il pourra remporter 2 fois de suite le trophée Copa qui n'a jamais été remporté 2 fois de suite par un jeune de moins de 21 ans, ce qui sera quand même un exploit extraordinaire, et moi ça ne m'étonnerait absolument pas. Rafinha. Oui, on doit parler de Rafinha parce que il y a beaucoup de Barcelonais qui ont très rapidement oublié Rafinha, parce que pour moi, l'année que Rafinha a réalisé, il méritait plus de respect, il méritait d'être davantage placé au centre même de la conversation, au centre même des débats, parce que je pense que là, avec des Barcelonais, c'était envers Rafinha qu'il aurait fallu la pousser. Mais les Barcelonais ont fait leur choix, et leur choix, c'était Lamine Yamal. Et le Barça aligne également un 4e joueur qui est Pedri. Pedri qui a été l'éclaireur, le talent. Je l'ai toujours aimé. J'ai trouvé que c'est ce joueur-là que j'aurais aimé voir au Paris Saint-Germain. Malheureusement, on ne l'a pas au Paris Saint-Germain, mais on a un autre joueur qui est Vitinha. Les deux sont très souvent comparés l'un à l'autre. Mais n'empêche que Pedri, la saison qu'il a fait avec Barcelone, qu'on a reporté sur la chaîne parisienne football sur TikTok, sur la chaîne sur laquelle on a dépassé les 26 000 abonnés. Merci à nos 26 000 abonnés. Mais Pedri, la saison qu'il a réalisée, c'était stratosphérique. Ensuite, on passe aux champions. Et les champions d'Angleterre, j'ai appelé Liverpool. À Liverpool, on a Mohamed Salah. Mohamed Salah qui a réalisé une saison absolument, je sais même pas comment la décrire. Malheureusement, il a été éliminé face à l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais si Liverpool était parti beaucoup plus loin, je pense que Mohamed Salah aurait été le favori pour le Ballon d'Or. Mais ils sont tombés face à mon Paris Saint-Germain, et j'en étais heureux. En tout cas, il y a fort à parier que Mohamed Salah il fera définitivement partie, à mon avis, du top 10. Van Dijk, qui est également l'un des rocks qui est également présent dans cette liste du Ballon d'Or. En tout cas, Van Dijk, on a l'impression que plus les années passent et plus il est toujours dans la discussion, dans le débat du Ballon d'Or. Et Florian Wirtz, qui vient également de rejoindre l'équipe de Liverpool. En tout cas, Florian Wirtz également grosse saison avec Leverkusen avant d'être transféré notamment dans l'équipe de Liverpool. Puis on reste en Allemagne. Et en Allemagne, on a Harry Kane, également présent dans la liste du Ballon d'Or. Il est le meilleur buteur en Bundesliga. Et sa place est justement méritée. Michael Olise. Franchement, moi, c'est l'une des surprises que je n'attendais pas là. Et c'est l'une des surprises qui est également présent dans la liste des 30 nommés au Ballon d'Or. En tout cas, ça montre la progression du joueur. Il est passé de Crystal Palace au Bayern Munich, et franchement, il a réalisé une très grosse saison avec le Bayern Munich, que ce soit avec le Mondial des clubs, mais également dans la Ligue des Champions. Il a été impressionnant et il continue d'impressionner, et garder un œil sur ce talent, parce que ce talent-là, il continue de se confirmer d'année en année. Declan Rice, on s'en rappelle de ses 2 coups francs contre le Real Madrid. À lui tout seul, il a contribué à éteindre le Bernabéu. Il a contribué à éteindre, à calmer, à enflammer l'Emirates Stadium. Et oui, Declan Rice est bien présent. Il fait partie des meilleurs milieux, notamment durant la phase durant la Ligue des Champions 2025, où est-ce qu'il a été parmi les meilleurs. Palmer, comment oublier la compétition de Palmer, notamment de la Coupe du Monde des clubs. Et parce qu'il a réalisé exactement une Coupe du Monde absolument extraordinaire, c'était obligatoire qu'il soit là, notamment en finale, qui vient crucifier mon Paris Saint-Germain. Dumfries, il s'est donné un nom face à Barcelone. Et je pense que ce match-là a changé la vision que beaucoup de gens ont sur Dumfries. Et Dumfries, il a obtenu sa place dans la liste des 30 grâce à ce match-là. Je pense pas qu'il sera top 10 ni top 15, mais en tout cas, Dumfries, bravo à lui pour la saison qu'il a réalisée.
Une petite surprise que j'attendais pas du tout ici, c'est Haaland. Haaland, par contre, la saison de Haaland pour moi, elle était archi pas exceptionnelle. C'est un joueur qui a été inconstant durant l'année, qui n'a pas été constant du tout durant l'année. Et je suis assez surpris de voir que Haaland est quand même dans la liste du Ballon d'Or. Il s'est pas mal blessé également durant la saison. Donc, du coup, on verra. Mais Haaland top 10, ce serait quand même très, très surpris de le voir top 10. Lautaro Martinez. Oui, il fallait bien prendre un joueur de l'Inter et c'était le joueur qu'il fallait prendre du côté de l'Inter aussi avec Dumfries. Lautaro Martinez est également présent dans la liste. Donc, du coup, Lautaro Martinez, finaliste malheureux de l'Inter Milan avec Dumfries, mais ils sont également présents dans la liste du Ballon d'Or. McAllister également, milieu de terrain exceptionnel, qui est également présent, un milieu de terrain de Liverpool qui est également présent, McTominay de l'équipe de Naples qui est également présent. Ensuite, 3 joueurs du Real Madrid que nous retrouvons. Vinicius, je suis très surpris de le voir dans cette liste-là parce que la saison qu'il a réalisée, pour être franc avec vous, je l'ai trouvé pas exceptionnel du tout. Une saison qui a été difficile pour lui. Une saison où est-ce que, depuis que le Ballon d'Or 2024 lui est passé sous le nez, on a l'impression que Vinicius Junior n'est plus que l'ombre de lui-même. On a l'impression que l'arrivée également de l'autre nominé, Kylian Mbappé, lui a fait plus de mal qu'il lui a fait du bien. Est-ce que c'est également le fait qu'il y a de la jalousie dans le vestiaire que Vinicius Junior, on n'arrive plus à le retrouver du tout? Là, c'est une question que je vous pose également. Si vous pensez que c'est également lié à la jalousie, le fait que Vinicius est performé, qu'il n'est pas du tout performé cette année, dites-moi ça également en zone commentaire. Mais je pense que l'arrivée d'Mbappé n'a pas forcément rendu service à Vinicius Junior. En plus, on sait que Mbappé, c'est un joueur qui a tendance à tout absorber. C'est-à-dire qu'il est tireur de coups francs, tireur de pénalty. Il est également, t'as l'impression que c'est le chef de la cuisine, le chef exactement de tout à Madrid. Mais c'est également, ils lui ont tout donné. Ils lui ont donné également le plus gros salaire du club. Donc, du coup, il faut comprendre que parfois, dans un vestiaire, il y a également de la jalousie. Mbappé qui est présent, c'est le Pichichi, c'est également le Golden, c'est-à-dire que c'est le, comment dire encore, il a marqué le plus de buts exactement. Aussi, je ne me rappelle même plus comment on dit exactement la terminologie, j'ai même oublié le nom. Mais c'est le soulier d'or, pardon. Donc, du coup, il a sa place ici. Et donc, du coup, le dernier, c'est Jude Bellingham qui est également présent dans la liste. Moi, je pense que dans cette liste-là, je pense pour moi, le Ballon d'Or, comme je vous l'ai mis quasiment en image, je pense que le Ballon d'Or, c'est lui qui doit l'avoir. C'est lui qui le mérite. Parce que c'est lui qui a réalisé une saison absolument stratosphérique. Il a été le facteur qui a su faire passer le Paris Saint-Germain dans une autre dimension. Certes, Hakimi était bon, mais Hakimi n'empêche que malgré qu'il était bon, le PSG ne gagnait pas forcément ses matchs. C'est parce que Luis Enrique a replacé dans l'axe Ousmane Dembélé que là, le PSG est passé dans une toute autre dimension. Le PSG a éteint toute l'Europe et le PSG a réussi à prendre la première Ligue des Champions de son histoire. Personne ne l'aurait vu venir. Première nomination au Ballon d'Or pour Ousmane Dembélé. Il n'a jamais été nommé au Ballon d'Or et la première nomination pourrait être la bonne pour Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé par ça? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, dans le respect, dites-moi ça également ça en commentaire et on en discutera avec grand plaisir. On a hâte d'y être. Au mois de septembre, on aura enfin l'heureux élu pour le trophée du Ballon d'Or. Et franchement, le Paris Saint-Germain, on est heureux. On l'a fait. On a battu un record. 9 joueurs nommés au Ballon d'Or. C'est quand même légendaire ce que nous avons fait. En tout cas, amoureux de Paris, bravo exactement pour l'exploit extraordinaire et bravo encore une nouvelle fois pour la Ligue des Champions et peut-être bien, qui sait, peut-être que bravo aussi pour le futur Ballon d'Or. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne Parisian Football. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu pour aider au développement et à très bientôt pour d'autres vidéos de ce genre-là. Merci pour toute la force que vous me donnez. Ciao la team.